enfin, pardon, à Bourg-en-Bresse, etc. Il n'y a pas assez de solidarité. Les Gilets jaunes, vous n'êtes pas assez solidaires. Il faut vous retrouver, il faut se retrouver, se réunir. Ouais, il y a un camp, ça fait chier, on va le détruire. Bah ouais, mais on va le détruire, on va même mieux, on va le reconstruire encore, et ailleurs. Et même, il n'y aura même pas besoin de camp. C'est dans la tête, les Gilets jaunes. C'est dans la tête et dans le cœur, quand vous en avez ras-le-bol. Quand vous en avez ras-le-bol de payer. Quand vous en avez ras-le-bol d'être l'esclave du système. Voilà ce qui se passe. Quand vous êtes là en circuit court et que vous allez faire travailler les locaux à côté de chez vous. Parce que c'est facile, on va vous donner un autre exemple. Les soldes là, ouais machin, ça fait chier, les petits commerçants ils sont niqués à cause des gilets jaunes. Non, c'est pas à cause des gilets jaunes, c'est à cause du gouvernement, c'est encore à cause des banques. Sauf que les gilets jaunes, arrêtez de vous chamailler comme des gosses. Là, moi ce qui m'énerve, c'est que la barrière de Sainte-Hélène, tous les chambériens ils le savent. Moi je fais 100 bornes par jour, 160 bornes par jour pour aller là-bas à Sainte-Hélène. Hein? Tous les jours avec des gens on fait des bornes pour aller à Sainte-Hélène, pour faciliter la tâche aux gens. Hein? On ne demande pas de la reconnaissance et j'en ai rien à foutre de la reconnaissance des gens. Je suis pas là pour être idolâtré ou quoi que ce soit. Moi j'ai simplement envie que vous vous responsabilisiez. Qu'est-ce qui vous a fait descendre le 17 novembre dans la rue? Qu'est-ce qui va vous faire descendre là aujourd'hui? Oh, on vous demande un coup de main pour réduire en bûchette ce putain de... Mes amis, nous sommes le 4 janvier 2019, il est 15h04. Mes amis, et là pour le coup, je m'adresse à vous les gilets jaunes. Je m'adresse à vous directement, clairement, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de compréhension, beaucoup d'appréhension, beaucoup de réflexion et beaucoup d'interrogations. Si le mouvement n'accroche pas comme prévu, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de communication. Ok? Si le mouvement ne fonctionne pas comme prévu, c'est que on vous a mis des agents du système dans les pattes et que vous y avez cru. Je reviens sur Cambridge Analytica. Donc, vous vous êtes fait bluffer par un logiciel. Ok? Je ne doute pas sur la sincérité de ce que vous défendez. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie d'entre vous qui, sans le savoir, mais, entre autres, Cambridge Analytica, savait que c'était des gens fragiles. Ils le savaient déjà. Parce qu'ils les ont fait jouer à des jeux sur Facebook, ils les ont analysés, vous comprenez? Donc, ils savaient très bien que les mecs comme Maxime Nicole, comme Éric Drouet, tous ces mecs-là, là, qui sont en train de tomber maintenant. En fait, ces mecs-là, ils savaient déjà qui ils étaient. Vous comprenez maintenant mieux? Vous comprenez mieux maintenant ce qui est en train de se passer? Maintenant, le truc, c'est que, n'oubliez pas l'Islande. En Islande, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu besoin de gilets jaunes, il n'y a pas eu besoin de morts, que Dieu ait leur âme de ceux qui sont morts dans cette histoire. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de froid, il n'y a pas eu de gaz, il n'y a pas eu de CRS. Non, ils ont tourné autour du gouvernement, autour du parler du gouvernement, la révolution des casseroles. Et ils ont obtenu gain de cause. Ok? L'Islande, petit pays, petite population, petite démocratie, mais, ma foi, un grand succès. Ce que je peux vous donner comme conseil, déjà, c'est de zapper
le truc gilet jaune. C'est plus comme ça. Maintenant, un mouvement sans leader, c'est pas un mouvement. On a eu la preuve, nous, ici, avec les émeutes de 2015, où la banlieue s'est fait blouser, encore une fois. La banlieue s'est fait acheter, la banlieue s'est fait racheter par des vendus du système, qui étaient des vendus du système, comme Maxime Coben et puis Éric Drouet, les mêmes, c'est les mêmes en fait, qui ont monté des associations, qui ont gratté. Mais sauf que là, mes amis, vous n'êtes pas dans un problème de banlieue. Non, 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 non. Là, c'est plus sérieux, là. Et comme j'ai dit depuis le début que je suis sur Internet, depuis le début que je suis sur Internet, je dis cela, que la démocratie, c'est le pouvoir à la majorité. C'est une minorité qui nous gouverne et qui nous tient les jambes, et qui nous bloque, et qui nous... voilà quoi. C'est une minorité. Donc déjà, quand vous auriez compris que l'idée de démocratie est un bluff, déjà, il faut comprendre ça déjà, avant de parler d'autre chose. Enfin, on va revenir à vos gilets jaunes. C'est vous, les gilets jaunes, ok? Le conseil, moi je vous soutiens entièrement, totalement. Je soutiens ces gens qui descendent dans la rue parce qu'ils en ont marre, parce que la France commence à être envahie par ces Khazars et par ces sionistes. Bien sûr, je suis totalement en accord avec vous. Contre le système bancaire qui endette la France et les Français payent cette dette, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on parle de la vie chère, la vie augmente, on est passé du franc à l'euro, donc 7 fois, donc vraiment la vie a changé. Avant, avec 100 balles, 100 francs, donc 15 euros, on passait le week-end. Maintenant, 15 euros, tu fais ta journée. Vous comprenez? Donc, on paye la dette, on paye une dette. Et c'est toujours les mêmes qui nous tiennent avec cette dette. Et qui tiennent l'Afrique aussi avec cette dette. Dédicace aux gens venus d'ailleurs. Pour que vous compreniez pour le coup que cette histoire de gilets jaunes, elle vous concerne vous aussi. Les gens venus d'ailleurs. Pour ne plus dire le mot migrant, tellement je le dis, j'en ai marre de le dire. Donc, elle vous concerne aussi. Pourquoi? Parce que qui a mis même le chaos dans vos pays respectifs pour créer une division qui a emmené à une guerre, parfois qui a été génocidaire, et parfois qui a été civile, voire ethnique, religieuse. C'est qui? C'est ceux qui vous tiennent encore avec le franc CFA. Ok? Ça aussi, il faut se mettre ça dans la tête. C'est pour ça que je vous invite, vous les gilets jaunes, commencez à un mouvement sans leader n'est pas un mouvement. Donc quand j'entends vos représentants dire oui, nous sommes un mouvement, nous sommes un mouvement sans leader, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça ne va pas exister parce que c'est les gilets jaunes. Sinon, il y a un problème quelque part. Et ça, l'histoire de mouvement sans leader, ça n'existe pas, c'est les sociologues qui le disent. C'est comment une élite, comment l'élite, les élites prennent les choses au sérieux. C'est quand il y a un leader. C'est comme ça que ça fonctionne. Un leader qui tient la route. Pas un Kurt Maxime, un Maxime Coben, ou bien un Éric Drouet, ou je sais pas quoi, qui a été piloté, qui a été trouvé, qui a été détecté avec Cambridge Analytica. Vous comprenez? C'est ça le truc. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et ça, pourquoi vous ne comprenez pas? Je vais vous dire pourquoi, mes amis, vous ne comprenez pas. Parce que ça, il faut vous imaginer que
Maxime Coben ou Éric Drouet, ces gens-là, ils sont pistés depuis longtemps. C'est-à-dire que tout ce qu'ils recevaient de Facebook, il y a le dark book, tout ce qu'ils recevaient, tout ce qu'on leur envoyait, on leur a peut-être envoyé des trucs, on leur a fait miroiter des trucs, on leur a raconté des histoires. Et oui, c'est ça, Cambridge Analytica. Vous comprenez? Pour que après, ces mecs-là se pensent, ma foi, se pensent dans l'âme d'un représentant, et il va avec toute sa fourgue, alors que dans le fond, le mec, il va nulle part en fait. Il va nulle part parce que le mec, il est déjà piloté dès le départ, mais il ne le sait pas. Vous comprenez? Voilà les gens fragiles. Mes amis, moi je suis venu vous voir, j'étais dans la rue, je suis venu vous voir, j'étais à votre rencontre, j'ai discuté avec les gens, avec des gilets jaunes, j'ai vu aussi à l'intérieur même de ce mouvement des gens un peu spéciaux, mais si vraiment le mouvement devient Frankenstein, si vraiment ce mouvement est en train de muter d'une façon où même les élites ne le voyaient pas muter de la sorte, alors écoutez s'il vous plaît mon conseil. Premier conseil, c'est vous enlevez l'histoire des gilets jaunes. Quand vous aurez décidé d'enlever, et vous le faites savoir à la presse, d'enlever le truc des gilets jaunes, on se tient au courant. Quand vous aurez décidé de dire, parce que c'est là, s'il y a une douille, si le mouvement, si vous voulez vraiment que les Français prennent au sérieux votre mouvement, vous savez, la France d'aujourd'hui, c'est pas la France d'hier, d'accord? Donc, les révolutions, il y a eu la révolution orange, ok? Europe de l'Est. Il y a eu la révolution jasmin, la Tunisie. Il y a eu, je ne sais pas moi, 4 ou 5 révolutions ces dernières années. Et vous pensez que les Français, ils vont... La révolution en Égypte, excusez-moi. D'ailleurs, un Égyptien l'a bien relevé. Il a dit, ça me rappelle la révolution en Égypte, la révolution égyptienne. Bizarrement. Donc, si ce mouvement est vraiment en train de se frankensteiniser, ma foi, eh bien, je pense que pour 2019, ça serait vraiment un grand jour. Mais vous savez, je pense que vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas rejeter le truc de gilet jaune. N'oubliez pas, Denver, mot déposé, donc société, c'est déjà un mot déposé, gilet jaune. Donc déjà, il y a un problème quelque part. Ça, personne n'en parle, vous n'en parlez pas de ça aussi. C'est un peu ennuyant parce que vous allez faire passer nos lanceurs d'alerte pour des mythomanes. Alors que, non, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vérifié, et en effet, c'est vrai. Le mot gilet jaune a été déposé à Denver, à la protection intellectuelle. Vous comprenez? Donc, si vous voulez être crédible dans votre mouvement, surtout ne pas ramener des gens comme monsieur X que vous avez ramené la dernière fois, surtout ne faites pas rentrer d'intrus, pas d'intrusion dans un cercle fermé. Très très important. Deuxièmement, enlevez l'appellation, donc l'appellation gilet jaune, parce qu'en plus, c'est ridicule. Il faut arrêter un peu. Il n'y a pas plus ridicule pour quelqu'un qui est dans une opposition de porter un uniforme qui le différencie des autres. C'est carrément stupide. Donc, soit on se fond dans la masse, ou on n'est pas d'uniforme, c'est n'importe quoi. Donc déjà, premièrement, c'est la première des choses. Donc alors, peut-être que
les gilets jaunes sont les abeilles, peut-être c'est ça le délire, mais les autres, vous ne les voyez pas d'ailleurs. Donc, enlevez cette appellation gilet jaune, enlevez cette appellation de gilet jaune et commencez à donner du sens réellement à ce mouvement dans lequel je pourrais croire entièrement et complètement quand vous aurez revu cette idée de gilet jaune. C'était BHR sur le 2.0. Je vous souhaite bon courage à vous, ceux qui manifestent encore, je crois, aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et bonne fin de journée aux autres. Passez une bonne journée, mes amis. Ciao, ciao.